Dans les cieux, 24 heures sur 24, il est lourd. Nous, on chante juste 30 minutes et on est fatigué. Non, 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 ça ne marche pas. On continue à louer l'Éternel ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dis-le de tout ton cœur ce matin. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi. Oh, pour moi. Encore une fois. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Pourquoi tu es bon? Pourquoi tu es bon? Déclare-le ce matin pendant qu'on joue. Alléluia. Élève ta voix. Dis Seigneur merci parce que je suis en vie. Alléluia. Merci parce que je peux marcher. Parce que je vois, j'entends. Seigneur merci parce que j'ai à manger. Merci parce que j'ai un toit. Merci Seigneur. Alléluia. Déclare-le ce matin. Élève ta voix ce matin. Concentre-toi. Seigneur merci. Alléluia, oh merci mon Dieu, mon roi, merci pour le souffle de vie. Oh oui, Dieu est bon, oui, Dieu est bon, Dieu est bon. Je dis 24 heures sur 24, on loue l'Éternel. Dans les cieux, continue à louer. Oh, Sandalaba, oh, gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Nous élevons ton seul. Cette église, Seigneur mon Dieu, tes enfants qui se réunissent partout dans le monde, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, prend toute la place. Merci parce que tu es le consolateur, tu es le paraclet. Alors que tu loues l'Éternel, l'Éternel te guérit, alléluia. L'Éternel te restaure, l'Éternel te console, l'Éternel te fortifie, l'Éternel te relève. Il essuie tes larmes ce matin, quelle que soit la situation que tu as. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oh Seigneur, merci pour ta bonté, Seigneur, mon Dieu. Oh, tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le premier, le dernier. Seigneur, merci pour la santé. Merci, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu es là. On continue, mon frère. Jusqu'à ce que je te dise, excuse-moi, continuons. Alléluia. Continuons. Alléluia. Les bras, les scandés, les bochens, les pascalians, les bosquets. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, mon roi. Seigneur, merci parce que tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Si tu te sens orphelin, le Saint-Esprit vient et il touche ton cœur. Alléluia. Merci pour le baume que tu mets dans les cœurs ce matin. Merci pour la consolation. Père, je prie pour la consolation maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ton esprit de guérison. Merci parce que tu relèves. Merci parce que tu consoles. Merci parce que tu fortifies. Merci Seigneur parce que tu es notre rocher. Tu es notre bouclier. Tu es notre forteresse. Tu es le rempart de nos vies, Seigneur mon Dieu. Oh, Éternel des armées. Tu es notre lumière, Seigneur, peu importe les situations. Oui, Seigneur, tu es du règne. D'éternité en éternité, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia, Jésus. Dis-le de tout ton cœur. Oh oui, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Quelles que soient les situations, il est bon. Quelles que soient les circonstances, il est bon. Quelles que soient les difficultés, il est bon. Quels que soient les problèmes, il est bon. Quel que soit ce qui se passe, alléluia. Les braillas sont des c'était. Oh, pour moi, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Mon frère est fatigué, continuons. Dieu est bon, continuons, nous continuons. Dieu est bon, c'est pas grave, tu peux dans ce descendre. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon, il est bon. Il est extraordinaire, il est
magnifique, il est glorieux, il est le prince de paix. Oh, il est bon pour moi, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au roi des rois? Alléluia. Gloire à ton saint nom ce matin. Béni sois-tu, papa. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé. Merci aux musiciens. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Que vous êtes dans la joie? Amen, amen. Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes dans la joie. Le psalmiste dit, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois ce matin, te dire merci. Merci pour le temps, Seigneur, que tu nous as permis de passer dans la louange. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu continues à nous guider, à nous diriger, à nous consoler, à nous fortifier, Seigneur. Oh, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Que nous puissions prendre cette posture comme Samuel qui disait, oui, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons t'entendre nous parler parce que tu es un Dieu qui parle. Toi qui as créé les oreilles, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, afin qu'on puisse entendre, nous voulons entendre, Seigneur, ta voix. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne valons absolument rien. Père très saint, fais ton œuvre dans chacune de nos vies, Père. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Merci encore, bien-aimés. Alléluia. Donc, est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Amen. Amen. Aussi, je suis heureux d'être présent. Et ce matin, j'aimerais vraiment continuer vraiment dans les traces de Pasteur Couture. Amen. Vraiment rentrer dans sa vision, dans ses pas. Je vais baisser un petit peu ça. Et le Seigneur, on se rappelle, a communiqué au Pasteur Couture un thème de l'année. Est-ce que vous vous rappelez de ce thème-là? Considérez attentivement vos voix. Et je veux vraiment rentrer dans la droite ligne de la vision que le Seigneur a communiquée à Pasteur Couture. Et nous allons commencer ce matin par le cinéma. Alléluia. Mon frère bien-aimé, Vincent. Là, ça s'en va. Sur le break? Oui, j'espère. Hein. J'espère. Faut pas que ça... Il doit être sur le break. Si c'est mis par terre, là. Ouais. C'est pas le premier qui fait. Oui. En gros, pourquoi je vous montre ça? En fait, c'est pour vous montrer, ça en fait, c'est le fruit. C'est le fruit de, comment je peux dire ça? L'orgueil. L'orgueil. Comment ça s'est passé? En gros, on avait un problème avec ce véhicule-là et en fait avec le démarreur. Donc, quand on allait quelque part, bon, il ne fallait pas éteindre le moteur. Donc, on a fini le culte. On avait fini le culte et puis on s'est dit, on va passer dire bonjour à Madame Moison à l'époque. Et puis donc on est arrivé et puis
mon épouse a dit, non, n'éteins pas le moteur. Je dis, non, c'est pas grave, je suis un homme, je sais ce qu'on fait et tout. Donc j'ai éteint le moteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon orgueil, dans ma fierté, je viens pour démarrer. Impossible de démarrer le véhicule. Et je ne sais pas si... Et ça, c'est vraiment la manifestation de l'orgueil en tant que tel. Je n'ai pas voulu écouter mon épouse, et puis voici ce qui s'est passé. Il a fallu amener la voiture de Pont-Rouge à Québec et tout, payer des frais, etc., etc., etc. Et un autre épisode d'orgueil, je me rappelle, ça c'était, bon, toujours un peu l'histoire de voiture. Quand j'ai eu la Golf, je pense 2010, 2011 en tout cas, un moment, j'étais venu pour une réunion ici, et il y avait mon frère, monsieur Viau, Christian Viau. Oui, c'est ça, Christian Viau. Et on avait fini la rencontre, et je sors pour partir, mais je me suis dit, ah non, je vais attendre que Christian Viau sorte, comme ça il va avoir ma belle petite Golf. Vous voyez? Oui, c'est ça, c'est dans ma tête, hein. Vous voyez l'orgueil. L'orgueil. Est-ce que ça arrive juste à moi ou bien ça vous arrive aussi parfois? Ok, 1, 2, 3, ok, juste 3, 4, 5 personnes. Ok, bon, en tout cas. Donc, en gros, en fait, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Vous avez compris, c'est l'orgueil en tant que tel. Examinez vos voies, examinons nos voies. Est-ce que nous sommes orgueilleux? Est-ce qu'il y a de l'orgueil dans nos vies? Et quels sont les dangers de l'orgueil en tant que tel? C'est important de voir cet aspect-là. Et nous allons commencer ce matin avec vraiment 2 points importants, en tout cas deux passages. On va commencer par le passage. Un passage, c'est 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Et on va parler de l'orgueil. De l'orgueil. Et je pense que c'est important. Et j'aimerais dire, là je vous ai montré ça, c'est juste pour vous dire, je ne viens pas ce matin pour dire, vous êtes orgueilleux, moi je ne suis pas orgueilleux. Non. Vous savez, quand on accuse quelqu'un, il y a 2 doigts qui vont vers la personne, mais il y a 3 qui vont vers nous, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est important de se voir, de se regarder, de s'examiner. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin, vraiment, qu'on puisse faire ça ensemble. Et on va rentrer ensemble en profondeur, voir si nos cœurs sont orgueilleux. On va voir ce matin ce qu'est l'orgueil, les manifestations de l'orgueil, les dangers qu'il y a à être orgueilleux et la solution aussi pour échapper à cet orgueil-là. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous êtes toujours là? Amen. Donc, 1 Timothée 6, verset 17. « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance et pour que nous en jouissions. » Pardon. Vous voyez, on dit aux riches de ce monde, ordonne quoi? De ne pas être orgueilleux. Ça veut dire qu'on peut être riche en étant orgueilleux, on peut être riche sans être orgueilleux. C'est pas, la richesse et l'orgueil, ce n'est pas forcément lié. Et il dit, mais ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant. Et j'aimerais, entre parenthèses, ouvrir une parenthèse et rendre grâce au Seigneur, remercier le Seigneur pour le mouvement de l'Esprit qui se passe, qui règne au milieu de nous. Lorsque, par exemple, ce matin, notre sœur Mélissa a partagé 1 Jean 5, 3, et puis, en tout cas, moi, j'ai un passage dans justement 1 Jean qui va un peu dans ce même sens-là. Mon frère aussi, après la prière de mon épouse et tout ça, je veux dire, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et continuons vraiment à soupirer après le Saint-Esprit. Amen. Continuons à avoir soif de Dieu, à dire, Seigneur, nous voulons encore plus de toi, plus de ta présence. Sans toi, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien, nous ne valons absolument rien. Amen. Et vraiment, soyons attentifs. Vraiment, désirons encore plus entendre sa voix. Désirons encore plus grandir avec le Seigneur. Encore plus. Il n'y a aucune limite, vous savez, à la communion. Comme je disais à mon frère bien-aimé tout à l'heure pendant la louange, il dit 24 heures sur 24. Il est dit 24 heures sur 24. Les anges dans les cieux disent Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 le Seigneur 24 heures sur 24. Donc soyons des adorateurs en esprit, en vérité. Amen. Vraiment désirons, soupirons après sa présence. Alléluia. Donc le passage ici, donc à ce passage, à 1 Timothée 6, 17, il y a un autre passage, Marc 7, 20 à 23. Là, c'est Jésus lui-même qui parle de l'orgueil. Par rapport au temps, je ne vais pas entrer dans le détail, comme on dit, faire une exégèse et tout ça, creuser, mais donner le contexte. Mais en gros, Jésus dit ceci, Marc 7, à partir du verset 20, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude,
le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez? Et ici, quand on parle d'orgueil, ici, le mot qui est utilisé, c'est hyperephania. Et hyperephania, en fait, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire se montrer au-dessus des autres, surpasser. Donc, c'est synonyme d'orgueil, d'arrogance, de hauteur. Et c'est le caractère de quelqu'un qui, avec une grande estime de son propre pouvoir, regarde les autres de haut. D'accord? Donc là, je donne une petite définition de l'orgueil, mais on va rentrer un peu en profondeur tout à l'heure. Le passage dont je parlais, qui faisait allusion à ce que ma sœur bien-aimée disait, 1 Jean 2, 15, 16. Vous connaissez ce passage par cœur? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu, l'amour de Dieu. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? 1 Jean 15, 16, 17. 1 Jean 2, 15, 16 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'elle a dit comment aimer Dieu. Donc considérer ses voies, considérer sa parole. Mais là, on nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, quoi, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et par rapport à ça, j'aimerais voir qu'on creuse un peu par rapport au terme ici, quand on parle de l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Ici, l'orgueil, c'est alazonia, qui signifie quelque chose de vide, une parole de fanfaron. C'est une assurance insolente. Quelqu'un qui croit dans sa propre puissance et viole les lois divines et les droits humains. Et c'est ça l'orgueil ici dont on parle. Et ce mot est utilisé par exemple dans Jean 4, 16 quand on dit « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ». C'est le même terme. Et 1 Jean 2, 16, voilà, c'est ça, le passage qu'on vient de voir qui représente l'orgueil. Mais en fait, ça veut dire quoi l'orgueil de la vie? L'orgueil de la vie, qu'est-ce que ça signifie? Et l'orgueil de la vie, en fait, c'est, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ce n'est pas, c'est une mauvaise traduction, en fait. Quand on parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, on peut faire un parallèle, c'est ce que Ève a vu lorsque le serpent lui a montré le fruit. Donc la convoitise des yeux, on voit la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Mais ici, l'orgueil de la vie, c'est en fait une version, donc la Bible du Semeur, qui dit l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Parce qu'au début, on a vu, ne soit dit aux riches de ne pas être orgueilleux. Donc le fait d'avoir des biens matériels peut facilement nous faire tomber dans l'orgueil. Mais là, ici, c'est plutôt la véritable traduction, c'est l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Et il y a une autre traduction qui dit aussi, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et le faste de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Donc le faste, l'éclat, le luxe, l'apparat ne vient pas du monde, mais du Père, mais vient du monde. Vous voyez? Et c'est le mot bios qui est utilisé ici pour la vie, mais ça signifie aussi les ressources, les richesses. Donc, qu'est-ce que l'orgueil concrètement? L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est quoi? Là, on a vu différents passages par rapport à, pour venir appuyer ce qu'on va dire ce matin. Mais l'orgueil, concrètement, c'est quoi? Vous savez, l'orgueil, c'est la star des péchés. Vous savez, en fait, on dit souvent, il n'y a pas de petits péchés, des péchés mignons, des péchés jolis, des péchés, etc., etc. Mais l'orgueil est la star des péchés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'orgueil, en fait, est le péché, le tout premier péché qui a été commis par un être, qui a été créé par Dieu. Quand on se rappelle, par exemple, dans Ésaïe 14 ou dans Ézéchiel 28, on voit comment est-ce que cet orgueil-là, je ne veux pas nécessairement prendre les passages, mais vous pourrez lire à la maison, comment est-ce que cet orgueil s'est manifesté dans la vie de Satan. Satan, on va dire, était le premier ministre de Dieu, entre guillemets, un ange de lumière, et il recevait toute la louange, il recevait toute la gloire, et il transférait cela à Dieu. Mais à un moment, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je dois recevoir cela et puis l'envoyer à Dieu? Je vais tout garder pour moi. Regarde comment je suis beau. La parole de Dieu dit, il était fait d'escarlate, de topaz, il y avait plein d'or en lui, etc. Mais Satan dit, mais pourquoi? Pourquoi? C'est moi, je vais être Dieu. Je vais me mettre au-dessus de la montagne de Dieu. On voit ça dans Ézéchiel 28. Et donc, il a été rempli d'orgueil. C'est pour ça que je dis l'orgueil est la star des péchés. Et non seulement par rapport à Satan, mais aussi par rapport à Adam et Ève. Pour quelle raison? Parce que concernant Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Satan leur a dit, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Qui veut devenir comme un dieu? Vous n'osez pas lever la main. En fait, il leur a présenté cela et l'orgueil
a commencé à naître dans leur cœur. Je ne vais pas dire dans le cœur d'Ève, dans le cœur de la femme, sinon je vais me faire lapider. Dans leur cœur, je vais dire ensemble, voilà, de l'homme et de la femme, tous les deux, ils ont péché. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la star en fait. L'orgueil est la star des péchés. Et l'orgueil aussi, c'est la raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe a été détruit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, on dit Sodome et Gomorrhe, ok, on pense à Sodomie, on pense à toutes sortes de choses, vilaines, pas belles et tout. Mais ce n'est pas juste ça. Regardez dans Ézéchiel 16, 49 à 50. Dans Ézéchiel 16, donc on voit Sodome et Gomorrhe et on regarde juste dans la Genèse. Mais on en parle aussi. C'est pour ça que c'est important. Je veux vous encourager, nous encourager à être des hommes et des femmes de la parole. Vraiment à méditer la parole. Si je peux m'exprimer ainsi, à être enceinte. Alléluia. À être enceinte de la parole. À ce que la parole de Dieu soit en nous. À ce que la parole de Dieu puisse vivre en nous et pouvoir naviguer dans la parole de Dieu pour être transformé. Dans Ézéchiel 16, voici ce que le Seigneur dit par rapport à l'orgueil. Il dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Donc il parlait, contexte rapide, il parlait à Jérusalem des crimes et tout ça, ce qu'ils ont fait de mauvais. Et il dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. On n'a pas dit qu'elle était en train de faire de mauvaises choses, quoi. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elle avait quoi? Elle avait de l'orgueil. Vous voyez? Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc l'orgueil est la star des péchés, le numéro 1 des péchés. Faisons attention à l'orgueil, bien-aimés. Faisons attention, pas faites attention, faisons. On est tous dedans, on est tous dans le même bateau. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est l'estime exagérée de soi. Le sentiment d'être supérieur, comme je le disais tout à l'heure, il a pour synonyme la fierté, l'arrogance, la présomption, la vanité, etc. L'orgueil, c'est ce qu'on appelle la philotie. En fait, la philotie, c'est l'amour de soi. Donc, philos, philéo, l'amour, et puis autos, donc soi. En tout cas, l'orgueil, c'est l'amour de soi. Donc, c'est un amour démesuré pour sa personne. Vous voyez, c'est quelque part quelqu'un qui est, vous avez peut-être entendu ce terme, qui est pervers narcissique. C'est quelqu'un qui est orgueilleux. Vous voyez, il faut que tout tourne sur lui. Il jouit du contrôle absolu qu'il a sur les autres. L'orgueil, c'est quoi encore? L'orgueil, c'est le terrain. C'est le terrain où pousse, le terrain fertile, où poussent tous les autres péchés. Exemple, quand on parle de l'envie, par exemple, ou de la jalousie, c'est l'orgueil, en fait, qui a un désir malsain pour ce que l'autre possède. Donc, tout ça poussé par l'orgueil. Donc, l'envie ou la jalousie se manifeste par l'orgueil donc par rapport à ce que l'autre possède, un désir malsain pour ce qu'il possède. Le mensonge, par exemple. Le mensonge, en fait, c'est l'orgueil qui ne veut pas perdre sa face. Parce que je veux bien paraître, j'ai fait quelque chose de mauvais, etc. Mais parce que je ne veux pas perdre ma face, donc je suis prêt à mentir, à dire n'importe quoi, mais parce que c'est de l'orgueil. Je suis poussé par l'orgueil, donc je mens. Il y a quel autre péché, par exemple? La colère. La colère, en fait, c'est l'orgueil qui réagit fortement contre ce qui ne va pas dans son sens, ce qui nous résiste. Je suis en colère. Non, c'est ma nature d'être en colère. Non, ce n'est pas ta nature. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Nous sommes orgueilleux. Quand on pense, par exemple, je dirais, le vol, par exemple. Le vol, c'est quoi? Le vol, c'est en fait l'orgueil qui ne résiste pas à ce qui appartient à autrui. L'hypocrisie, c'est l'orgueil, en fait, qui met un masque. L'orgueil met un masque. Vous savez, il y a le terme en grec hypocrites, donc les gens qui mettaient un masque pour faire le théâtre et tout, donc ils ne présentaient pas leur vraie nature. Donc l'hypocrisie, en fait, tu mets un masque pour bien paraître, malgré tes torts, malgré tes défauts. Tout ça, c'est de l'orgueil. Je sais qu'il n'y a personne comme ça ici, n'est-ce pas? Sauf moi. L'orgueil, en fait, se manifeste par la présomption. La présomption, donc le désir de vouloir faire des choses par soi-même par rapport à ses capacités. On ne veut pas d'aide des gens. Non, je peux le faire moi-même. On veut pas te... Vous regardez souvent ça, je vois ça souvent. Par exemple, tu veux tenir une porte pour la dame. Non, je n'ai pas besoin. Ou bien quelqu'un, je me rappelle quand souvent je prenais l'autobus, tu te lèves pour laisser la place à une personne âgée. Ah non.
Pourtant, là, le bus tourne, la personne va tomber. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses. Ou bien, je ne veux pas demander de l'aide aux autres. Je peux faire les choses par moi-même. Je n'ai pas besoin des autres. Je suis capable. Vous voyez, donc, l'orgueil se manifeste par... et là, je suis dans les manifestations de l'orgueil, donc par la présomption, par l'ambition. L'ambition, donc un amour désordonné pour les honneurs, pas pour aider son prochain, par aussi la vanité, le je me moi, je me moi, je me moi. C'est ce que Satan a dit, je monterai, je recevrai les louanges, je ferai ci, je ferai cela. Dans Luc 18, le monsieur, quand on avait, dans ce passage où on avait le publicain, le pharisien, je jeûne 2 fois par jour, je me donne ma dîme, je fais ceci, je chante bien, je suis ceci. Non, le je me moi, non, c'est une marque d'orgueil. Examinons nos voies. Vous savez ce que des personnes ont dit par rapport à l'orgueil? Est-ce que vous aimeriez savoir? Quelqu'un a dit, et puis après je vais pousser dans les manifestations de l'orgueil, mais quelqu'un a dit, l'orgueil c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque sauf la personne concernée. Vous voyez, hein? C'est pas beau ça. En fait, quelqu'un d'autre a dit, le monde sera détruit par l'orgueil des hommes et sauvé par l'humilité de Dieu. Et quelqu'un d'autre a dit, un serviteur de Dieu a dit, l'orgueil meurt en l'homme 30 minutes après sa mort. Vous comprenez? Même pas quand il est mort, mais 30 minutes après. Pourquoi? Parce qu'il a tout prévu. Voilà, je veux qu'à mon enterrement, qu'il y ait des fleurs à gauche, à droite, je veux ci, je veux ça. L'orgueil et tout, vous voyez? Et rentrons maintenant en profondeur. Comment se manifeste l'orgueil? Comment est-ce qu'il se manifeste? En fait, comme je disais, l'orgueilleux refuse de reconnaître Dieu comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il pense qu'il peut tout, il peut absolument tout par lui-même. En fait, l'orgueil nous met dans 2 prisons. D'accord? 2 prisons. Il y a la prison de l'égoïsme et la prison de l'indépendance. La prison de l'égoïsme, c'est que je peux faire tout par moi-même, je n'ai besoin de personne, je suis égoïste, égocentrique et tout ça. Et l'indépendance. L'indépendance, en fait, donc l'égoïsme, c'est le fait de vivre pour soi, pas pour les autres. Et puis, en fait, l'indépendance, c'est de vivre par soi. Je suis indépendant, je n'ai besoin de personne, je fais mes affaires, etc., etc. L'orgueil, comme je disais, refuse de reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. L'orgueil se dit, il ne croit même pas en l'existence de Dieu, l'orgueilleux. Il pense qu'il est son propre Dieu. Pourtant, dans ce que nos frères et sœurs catholiques, je pense, appellent le Magnificat, il est libre, bon, c'est dans la parole aussi, c'est dans Luc 1, 51 à 52, lorsque Marie a vu l'ange, et puis elle a commencé à proclamer, était remplie du Saint-Esprit, a commencé à parler. Dans Luc 1, verset 51, voici ce qu'elle a dit. C'est vraiment extraordinaire. Luc 1, verset 51, par rapport à comment est-ce que Dieu traite l'orgueil. Il a dit ici, on ne va pas lire tout ce qui est dit auparavant, mais à partir du verset 51, il dit, il a déployé, donc elle parlait du Seigneur, il a déployé la force de son bras, il a dispersé les superbes, ou il a dispersé les orgueilleux, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Verset 42, il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les hommes. Vous voyez? Donc en fait, le fait de ne pas reconnaître le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le fait d'être athée, le fait de ne pas avoir besoin d'aide, de dire non, je peux tout par moi-même, etc., c'est véritablement de l'orgueil. L'orgueil se manifeste par le mépris des autres, être au centre de tout, comme on a dit, ne pas écouter le point de vue des autres, etc., etc. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde 2 choses. On va aller chez le médecin, d'accord? Vous êtes d'accord, une visite médicale? On a tous besoin d'une visite médicale spirituelle. On va aller chez le médecin et puis on va aller spécifiquement chez le cardiologue. Pour le cœur, cardia. On va aller chez le cardiologue et puis on va voir quel type de cœur on a. Est-ce que tu as un cœur orgueilleux ou tu as un cœur humble? Tu vas te regarder, je vais me regarder, nous allons nous regarder et puis on va voir le type de cœur que nous avons. Et à la lumière de ce qui va être dit et fait, on va par la suite demander au Seigneur de nous aider, mais c'est important quand même. La parole de Dieu est un miroir, c'est important de voir... d'être conscient de ce qu'on peut avoir et comment est-ce que Dieu veut, j'allais dire, dealer, veut travailler en nous, dans notre cœur. Donc, on est chez le médecin et là, il y a le scanner qui passe et tout.
à propos des autres, notre attitude, mon attitude à propos des autres. En fait, celui qui a un cœur orgueilleux, il est à l'affût des fautes des autres. Tu n'as pas bien fait ci, tu n'as pas bien fait ça, etc. On cherche les fautes. Il est prompt à les montrer du doigt. Tandis que celui qui a le cœur humble, il est davantage conscient de ses propres manquements que des fautes des autres. Le cœur orgueilleux, en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est critique à l'égard des autres. Il regarde les erreurs à travers un microscope. Le fin détail. Mais les siennes, lui, ses propres fautes, c'est à travers un télescope. Donc, c'est gros et puis il ne voit pas nécessairement les détails. Mais par contre, celui qui a un cœur humble, il est plein de compassion. Il est rempli de l'amour qui couvre une multitude de péchés. Il sait pardonner. Celui qui a un cœur orgueilleux, il a particulièrement tendance à critiquer les autres, à ceux qui occupent une position d'autorité, pasteur, patron, époux, épouse, parents, et à parler avec les autres des défauts qu'il a remarqués chez les autres personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, il a tendance à critiquer. Mais je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a une servante de Dieu qui a dit, on ne parle pas contre quelqu'un, on prie pour quelqu'un. Alléluia. On ne parle pas contre quelqu'un. Jamais, 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 jamais. On prie pour quelqu'un. Tu as vu quelque chose, prie pour la personne. Prie pour elle. Ne parle pas contre elle. Si tu veux, le Seigneur te met à cœur d'aller lui parler, etc., fais-le. Mais ne parle pas contre quelqu'un, prie pour quelqu'un. L'orgueilleux est suffisant, donc à travers les autres, à propos des autres. Il a une haute estime de lui, comme on a vu, tandis que celui qui a le cœur humble, il pense le meilleur des autres et les estime supérieurs à lui-même. Le cœur orgueilleux, il est indépendant et plein de confiance en lui-même. Moi, je suis mon Dieu, je suis ma vie, j'ai confiance. Nous, on a confiance en nous. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais notre confiance, ce n'est pas en se comparant aux autres, mais c'est en se comparant à nous-mêmes. On n'a pas à regarder les autres et puis à les écraser, etc., etc. Mais non, mais plutôt nous, où j'en suis, Seigneur, avec toi. Montre-moi et guide-moi, dirige-moi. On peut être inspiré par d'autres personnes, mais pas au point d'être rempli de confiance, entre guillemets. La confiance, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais je pense que vous me comprenez. Il y a une différence entre la fierté, je dirais, et puis l'orgueil, le fait d'être fier. Parce que regardez, je donne un exemple concret dans la Bible. Il est dit, c'est David qui dit, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es une créature merveilleuse, ma sœur bien-aimée? Nous sommes des créatures, vous êtes des créatures merveilleuses. Dieu nous a créés, il a pris le temps, il dit, je te loue. C'est ce que David a dit. Mais on va dire que c'est de l'orgueil? Non. Tu es une créature merveilleuse, oui ou non? Si tu as des talents, Dieu t'a doté de certaines choses. Tu le reconnais, mais tu ne le fais pas pour écraser les autres, pour te comparer, etc. Non, non, non. Sinon, ça devient de l'orgueil. Donc, on a vraiment besoin, oui, d'être conscient de ce que Dieu nous a donné, des richesses, des talents qu'il nous a donnés, et puis de mettre cela à son service et de grandir dedans, d'avancer avec cela, mais de ne pas forcément vouloir se comparer, avoir une attitude mauvaise, malsaine, etc. Donc ça, c'est à propos des autres. Maintenant, à propos des droits, l'orgueilleux, lui, il cherche à prouver qu'il a raison. Il a toujours raison, il n'a jamais, jamais, jamais tort. Il a toujours raison. Il veut à tout prix avoir le dernier mot, tandis que le cœur humble, il est prêt à renoncer au droit d'avoir raison. L'orgueilleux, il revendique ses droits. Il est sans cesse dans l'exigence, tandis que celui qui a le cœur humble, il réagit avec douceur, il renonce à ses droits. L'orgueilleux, il défend non seulement ses droits, mais il refuse de donner de son temps et cherche à avoir une bonne réputation, tandis que celui qui a le cœur humble, il renonce à lui-même dans un esprit de sacrifice. Par rapport au service, l'orgueilleux, il cherche à être servi. Il veut que tout tourne autour de lui. Tandis que le cœur humble, celui qui a le cœur humble, cherche à servir les autres. Il veille à ce que les besoins des autres soient comblés. L'orgueilleux, lui, il désire être connu pour son succès. Regardez, voici ce que j'ai fait, etc., etc. Tandis que le cœur humble, il cherche à marcher dans la fidélité et désire le succès des autres. L'orgueilleux a le sentiment, conscient ou non, que telle mission ou organisation a de la chance de l'avoir comme collaborateur et de profiter de ses nombreux dons. Oh, regardez comme je suis bien. Ils ont de la chance de m'avoir. Ils ont de la chance d'avoir X, Y, Z, le pasteur. Non, 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 non. C'est de l'orgueil. On n'a aucune chance. Personne n'est indispensable. Demain, tu meurs ou tu n'es pas là ou quelque chose t'arrive, je sors, on ne fera, peu importe. Mais celui qui
qui est humble, en fait, lui, qu'est-ce qu'il voit, lui? En fait, il se dit, je ne mérite aucunement de servir dans cette mission. Et puis, je pense que c'est mon frère qui disait ça la dernière fois, mon frère bien-aimé, Pasteur Paul-André, qui disait que, en tout cas, c'est vraiment une grâce que le Seigneur lui a donné de pouvoir apporter la parole pour nous tous aussi. Vraiment, donc, vraiment, je ne mérite aucunement de servir dans cette mission. Et il sait qu'il n'a rien à offrir à Dieu en dehors de la vie de Christ qui coule à travers sa vie brisée. Amen. Et je sais que vous tous ici, vous tous, frères et sœurs, je suis convaincu que vous êtes dans cette dynamique-là de dire, Seigneur, je ne mérite aucunement de te servir, mais Seigneur, je sais que je t'offre ma vie. Je te donne ma vie et puis tu coules à travers moi et puis voilà. Vous comprenez? Amen. Jusqu'à présent, vous n'êtes toujours pas orgueilleux, hein? Votre cœur, dans ce que je cite, c'est super. Amen. À propos du désir d'être reconnu. Le désir d'être reconnu, en fait, il ne cherche l'orgueil, il ne cherche qu'à avoir toujours plus de succès. Il a un besoin irrésistible d'être reconnu, apprécié pour ses efforts. Il est blessé quand d'autres sont mis en avant et qu'on ne lui accorde aucune attention. Et il est euphorique, il est heureux, vraiment, quand il reçoit des éloges. Tandis que celui qui a le cœur humble, il désire que les autres soient mis en avant. Il est conscient de son indignité. Il est très heureux que Dieu l'utilise malgré tout et il désire que les autres reçoivent les honneurs. Et il se réjouit lorsqu'il en est ainsi. Il sait, quel que soit ce qu'il a pu accomplir, que toute la gloire revient à Dieu. Alléluia. Il y a celui, ensuite, par rapport à l'image de soi, je vais rapidement, l'orgueilleux, il se confie dans son intelligence, il est facilement complexé, il s'inquiète de ce que les autres pensent de lui. Donc vous voyez, il y a un manque en fait, il y a un manque d'assurance en lui. Et il se sert de cet orgueil-là pour écraser les autres et tout. Donc, mais au fond, quand on regarde, quand on gratte un peu, c'est parce qu'il y a une insécurité en lui. Et il se soucie de paraître respectable, il fait tout pour préserver son image, sa réputation. Il ne supporte pas l'échec. Vous voyez, tandis que et il peut avoir tendance à être un bourreau de travail pour montrer, c'est ce qu'on appelle un peu l'anxiété de performance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance, il y a un peu d'orgueil. Ce n'est pas mauvais de travailler, d'être performant, de vouloir avancer et tout. Oui, mais faisons attention. Tandis que celui qui a le cœur humble, il est humilié de voir combien il a encore besoin d'apprendre. Et par rapport à combien il a encore besoin d'apprendre, j'aimerais vous partager rapidement un passage qui me vient à l'esprit. Merci Saint-Esprit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, versets 1 et 2. Oui, c'est ça. Dans 1 Corinthiens 8, 1, 2, 3, mais plus verset 2, mais allons-y. C'est ça, pour verset 2. On dit si quelqu'un... Non, allons-y d'abord au verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous, nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Ensuite, verset 2. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Vous voyez? Il dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Je reprends. Il dit, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ah, mais moi je connais ceci, j'ai étudié cela, patati patata. Non, tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Parce que la connaissance de Dieu, comme je le disais la dernière fois, les pensées de Dieu sont innombrables, sont incomparables. On aura toujours des choses à apprendre. Et lorsqu'on se met dans une attitude d'orgueil, de dire non, moi je n'ai rien à apprendre, moi je suis monsieur, je sais tout, je connais tout, je peux tout et tout. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, ça ne fonctionne pas. Donc c'est important d'être conscient qu'on ne connaît rien, qu'il y en a qui connaissent encore plus et qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin d'être au pied de nos devanciers, de ceux qui sont avec nous, de ceux qui ont plus d'expérience que nous. On a besoin vraiment je pense qu'il y a un autre passage qui dit de se dévêtir et de revêtir l'humilité, de se dévêtir de l'orgueil. À propos des relations, je termine rapidement, à propos des relations, l'orgueilleux, il garde ses distances. Il est prompt à rejeter la faute sur les autres. En cas de malentendu ou de conflit, il attend que les autres viennent vers lui pour lui demander pardon. Ah non, moi je ne peux pas aller devant elle. En plus, c'est une femme. Oh, mais c'est un être humain, c'est la créature de Dieu.
Ah non, 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 non. Non, je ne peux pas aller. C'est lui qui a tort et tout. Ça te coûte quoi? Ça va enlever quoi? Donc il ne veut pas demander pardon. Il reste là. Non, non, c'est les autres qui doivent venir vers moi. C'est moi, je suis ceci, cela, etc. Non. Donc il est inaccessible face à la correction. Il a du mal à parler de ses difficultés spirituelles aux autres. C'est un, je dirais, l'orgueilleux, en fait, c'est un SS, un super spirituel. Un SS, vous voyez, c'est un super spirituel. Pour lui, tout va bien, il prie toujours, tous les jours, tous les matins, 10 heures par jour, etc. Tout va bien. Vous voyez, il n'est pas capable de dire, non, là, j'ai un peu de difficulté. Mon frère m'a surpris pour moi. Mais voici ce que je vis avec mes enfants, ou peu importe. Il n'est pas capable. Parce qu'il a une image à préserver. L'orgueil, vous comprenez? Et on a vraiment besoin de fuir cet orgueil-là. Et il cherche à dominer sur les autres, on en a parlé. Il a tendance à manipuler les autres. Il est amer et plein de ressentiment quand on lui fait du tort. Il a des accès de colère, on en a parlé tout à l'heure. Il se vexe rapidement. Tandis que celui qui a le cœur humble, il est prêt à nouer de véritables amitiés, de véritables relations. Il reconnaît ses torts. Il fait le premier pas vers la réconciliation quand il a tort. Il accepte la correction avec simplicité. Il est prêt à s'ouvrir aux autres, à apprendre. Oui, peut-être que je suis à l'aise dans tel domaine, mais dans tel autre domaine, je ne sais pas, je ne connais rien, j'ai vraiment besoin. Est-ce que tu peux m'aider, me donner des conseils et tout? Il se confie en Dieu, il se repose sur son Seigneur et sait attendre qu'il intervienne en sa faveur. Il rend grâce en toutes choses. Il est prompt à pardonner à ceux qui lui ont fait du tort. Ça, c'est le cœur humble, celui qui est humble. À propos du péché, l'orgueilleux, lorsqu'il a péché, il veille à ce que personne ne l'apprenne. Il va cacher son péché, ses fautes. Il a du mal à dire « j'ai eu tort, peux-tu me pardonner ?» Il a tendance à rester très vague lorsqu'il confesse son péché. Lorsqu'il prie l'orgueilleux, vous allez voir quand, écoutez la prière, je ne vous dis pas de faire ça mercredi prochain à la prière, hein, mais vous allez écouter des gens qui vont dire « Oh Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. » Ça, c'est de l'orgueil. C'est quoi tes péchés? Ah non, je demande pardon pour tous mes péchés. Ok, c'est quoi tes péchés? Tandis que celui qui a un cœur humble, Seigneur, je te demande pardon parce que oui, j'ai vu cette belle jeune fille-là et puis je l'ai convoitée. Ouh là là. Est-ce que je l'ai fait? Non, non, vous comprenez? C'est important d'être précis par rapport au péché. Vous voyez? Et de dire, Seigneur, par exemple, je reconnais que je n'aime plus, que je m'aime plus que ma femme, je m'aime plus que mes enfants, je m'aime plus que mes frères et sœurs. Seigneur, je reconnais que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à regarder des choses qui ne sont pas édifiantes, des choses vaines. Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi, Seigneur, à passer moins de temps sur ces choses-là, à passer plus de temps dans ta présence, dans ta parole. Je reconnais que je suis un goinfre. Je mange. Est-ce que vous comprenez? Je reconnais que je passe beaucoup de temps à arranger mes cheveux. Est-ce que vous comprenez? Il faut être précis. Pourquoi vous riez? J'ai vu mes cheveux. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important, vous voyez, donc vraiment d'être précis. Et finalement, l'orgueilleux, en fait, il s'inquiète des conséquences de ses fautes. Donc le cœur humble, lui, est attristé par ce qui a produit le péché, par ce qui en est la racine. Il est bien plus triste, en fait, d'avoir peiné Dieu que de s'être attiré des ennuis. Par Dieu d'abord. Oui, j'ai fait de mauvaises choses, etc. Mais Seigneur, pardon. Seigneur, je t'ai offensé. D'abord Dieu et les autres ensuite. Mais il est peiné. Ensuite, donc, on voit par exemple, regardez, Pilate, non pas Pilate, comment il s'appelle? Judas Iscariote et Pierre. Ils ont vécu à peu près la même chose quand Jésus est décédé, quand Jésus a été crucifié et tout. On dit que, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 11, je crois, que la repentance qui mène au salut et le remords. Donc Judas qui a été pris de remords et qui est allé se suicider, tandis que Pierre était rempli de repentance, en fait, et qui est reparti vers les frères. Qui est reparti et le Seigneur a pu le relever, le restaurer. Dernier point par rapport à ces aspects-là, la manifestation de l'orgueil à propos de la marche avec Dieu. L'orgueilleux, il est aveugle sur son véritable état. Il est aveugle, il ne voit pas. Il prie et tout, il se met à genoux, il jeûne, il fait ci, il fait ça, mais il est aveugle. Il se compare aux autres, il se croit digne de respect. Oui, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme X, Y, Z. L'orgueilleux, il ne pense pas devoir se repentir de quoi que ce soit.
tout va bien dans ma vie, ça va toujours bien. Je n'ai jamais rien fait de mal. Il ne pense pas avoir besoin d'être réveillé spirituellement. Il est certain que pour les autres, oui, les autres, eux, ils ont besoin. Ils ont besoin. Eux, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Eux, ils ne sont pas assez spirituels. Mais moi, oui. Donc, est-ce que vous comprenez? Tandis que celui qui a le cœur humble par rapport à Dieu, il marche dans la lumière. Il accepte la vérité sur lui. Il ne se compare pas aux autres. Mais face à la sainteté de Dieu, il éprouve un besoin de miséricorde. Il réalise qu'il a besoin de demeurer continuellement dans une attitude de repentance. Et je trouve personnellement que, je ne sais pas, peut-être qu'on le fait à la maison et tout, mais je pense qu'on a besoin de repentance. Seigneur, pardon. À tout moment, on pêche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la prière de Jésus. Ce sont des serviteurs de Dieu, des gens à l'époque, des moines et tout, qui disaient « Seigneur Jésus, pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Donc d'avoir cette conscience-là, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je ne suis pas en train de remettre une chose à laquelle je crois profondément, mais je vais vous partager. Je vous ouvre une petite parenthèse. Je crois que... Aïe, 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 je ne sais pas donc, si je vais dans un piège ou quoi, mais bon, j'y vais, je me jette. Aïe, aïe, aïe. Ok, je crois que nous sommes des saints. Est-ce que vous croyez que vous êtes des saints? Je crois que nous sommes rachetés. Je crois que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Je crois que notre identité fait de nous des hommes et des femmes qui sont des saints au sein de Colosse, au sein de la Galatie, etc. C'est notre état. Je ne crois pas que nous sommes des pécheurs. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ok, je vais clarifier. Je vais clarifier. En fait, il nous arrive de pécher. Il nous arrive de pécher, mais on n'est plus des pécheurs comme avant. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, on pourra s'en reparler. Mais en fait, c'est de dire que je ne nage plus dans le péché. Je ne navigue plus dans le péché. Je n'aime plus le péché comme avant. Parce que le Saint-Esprit est en moi et il m'amène à détester le péché. Il m'arrive de pécher. Mais ma nature en tant que telle, ma nature, oui, je ne dis pas que c'est mauvais de dire Seigneur, et je le dis aussi, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, etc. Oui, mais souvent, on le met beaucoup plus de l'avant que notre sainteté, que notre état. Comment est-ce que Dieu nous a transformés? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais il nous arrive de pécher, n'est-ce pas? Ou bien personne? Personne ne pêche depuis que vous êtes reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il nous arrive. On va sortir ici, la pensée, peut-être quelqu'un est en train de dire, mais il est en train de tourner, il me donne les vertiges. Ou bien il est en train d'avoir une mauvaise pensée pour X, Y, Z. Non, mais tu es en train de pécher, vous comprenez? Mais c'est de dire qu'à tout moment, à n'importe quel instant, il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Ce combat-là. Mais nous avons besoin d'être conscients de notre identité. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. Mais si vous voulez dire, Seigneur, je suis un pécheur, ou bien je dis, Seigneur, je suis un pécheur, il n'y a pas de problème. Le Seigneur nous comprend, le Saint-Esprit nous comprend. Mais je veux dire que aussi nous sommes des saints. Amen. Nous sommes des saints, nous sommes des saints, nous sommes des saints. Donc là, on sort de chez le médecin. OK, quel a été le verdict? Ouf, oui, c'est ça, ma soeur, vraiment, on transpire. C'est ça. Quel a été le verdict? As-tu un cœur orgueilleux ou as-tu un cœur humble? OK, garde ça pour toi. Garde pour toi, tu vas le présenter au Seigneur. Donc, on a vraiment besoin d'être conscient de notre état. Et peut-être que c'est de l'orgueil. Je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, je continue un peu rapidement. Peut-être que c'est de l'orgueil de dire « je suis un saint ». Mais la parole le dit. Ou bien « je ne suis pas pécheur ». Mais dans quel état, quelle est ta motivation en fait? Voilà, vous comprenez? C'est plus notre motivation. Quand je le dis, quel est l'état de mon cœur? Quelle est la motivation que j'ai? Je suis saint, et puis moi je ne pêche pas et tout. Ou c'est important de motivation. Conséquence de l'orgueil. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? OK. J'espère que vous êtes retrouvés dans au moins des points. Le cœur orgueilleux. En tout cas, moi, ouais, bon, en tout cas, moi je suis dedans, mais bon, c'est pas grave. Le Seigneur est là, il va nous transformer, il nous délivre. Conséquence de l'orgueil. Par rapport à l'orgueil, une des conséquences, c'est la résistance divine. Dieu résiste. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6 dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente ». C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste ». Il perd Ephanos, il résiste à qui? Aux orgueilleux. Donc, il perd celui qui se met en haut
Epiphanos, donc une lumière, celui qui se met en haut. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, une des conséquences, c'est le blocage, la résistance de Dieu. Dieu qui nous bloque, Dieu qui met un frein. On ne peut pas recevoir ces bénédictions. Une autre conséquence, c'est l'humiliation. Il y a une différence entre l'humiliation et l'humilité. L'humilité, c'est que je décide, par la grâce de Dieu, d'être humble. Je peux être simple sans être humble. Il y a aussi ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Ah, comme moi je ne suis pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Non, 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 non. Il y en a qui pensent comme ça, c'est dommage. Ou bien comme moi je ne suis pas là, ah, les choses ne vont pas bien, ça ne tombe pas bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'est indispensable. Donc, vous voyez, on a l'humiliation. L'humiliation, en fait, l'humilité, c'est que toi, tu décides de te mettre à genoux. C'est toi-même. Tandis que l'humiliation, c'est l'autre qui veut te mettre à genoux, qui te force, qui veut t'humilier, qui te force à te mettre à genoux. Et malheureusement, il y a des personnes comme ça, que ce soit des patrons, que ce soit des frères et sœurs dans la foi, que ce soit des autorités, l'abus spirituel, etc. Et on a besoin d'être conscient, convaincu, de savoir dans quel environnement est-ce que nous sommes. Et quand l'environnement devient toxique, on a besoin, comme Joseph, de prendre nos jambes à notre cou pour ne pas pécher contre l'Éternel. Vous comprenez? Et par rapport à ça, il y a Proverbe 29, 23 qui dit « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est homme d'esprit obtiendra la gloire. » L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. La destruction, l'orgueil brise les relations, on en a parlé tout à l'heure. Les relations, les conséquences, le couple, les relations professionnelles, les relations de couple, les relations spirituelles. On ne veut pas demander pardon à notre femme ou à notre mari. Ah non, 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 j'ai fait trop de concessions, etc., etc. Les relations sont brisées, les relations professionnelles, les relations spirituelles. Je ne veux pas venir demander pardon au pasteur ou pardon au frère ou à la sœur. Et c'est une des conséquences de l'orgueil. L'orgueil gâche la vie des autres. L'isolement, ça amène l'isolement, la haine. L'orgueil amène l'isolement. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles. Moi, ça m'a frappé il y a plusieurs années, quand je suis arrivé ici, d'entendre des personnes qui disaient que ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas parlé à leurs frères ni leurs sœurs. Ils sont dans la même ville, mais ils ne sont pas capables depuis 15 ans de se parler à cause de l'orgueil. Il y a eu des choses difficiles, des choses atroces. Je ne veux pas juger, absolument pas. Je n'ai pas les détails. Peut-être que ça vous est arrivé aussi. Mais de dire que si l'autre ne veut pas, d'accord, si l'autre ne veut absolument pas, mais c'est quand même frappant de dire, par orgueil, les relations sont brisées, l'isolement, la haine et tout. L'orgueil aussi amène la médiocrité. La médiocrité, pourquoi? Parce que, en fait, l'orgueil empêche d'atteindre nos objectifs en refusant de demander de l'aide à quelqu'un. On peut tout faire par nous-mêmes, mais quelqu'un peut-être peut nous montrer un raccourci, peut nous montrer la voie à suivre, et on pourrait mieux avancer plus rapidement. Donc, avec la médiocrité, l'orgueil amène aussi la bêtise, l'idiotie. L'orgueilleux se justifie toujours. Pourquoi je dis ça? Il ne veut pas reconnaître ses erreurs. Donc, il ne progresse donc pas et il ne fait pas de bilan, il ne fait pas d'examen de conscience. Et solution, maintenant. Quoi faire concrètement? Quoi faire concrètement pour ne plus être rempli d'orgueil? Quoi faire concrètement pour être changé, être transformé, avoir un cœur d'humilité? Ici, j'ai quelques points, rapidement. J'en ai parlé tout à l'heure, mais un des points, c'est arrêter de se comparer aux autres. Arrêter de se comparer aux autres. Est-ce que tu peux dire à ton frère, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, c'est pas grave, est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, arrête de te comparer aux autres? Arrête de te comparer aux autres. Arrêtons de nous comparer aux autres. En fait, quand on se compare, je vais vous dire quelque chose de bizarre. Quand on se compare, en fait, c'est comme si on comparait une voiture à une poutine. Ça n'a pas rapport. Tu compares quelque chose, tu compares. Je veux dire, on est tous complexes, on est tous différents, on est tous particuliers, on est tous. Par exemple, moi, je chante d'une certaine façon, je marche d'une certaine façon, tu chantes d'une certaine façon, tu joues d'une certaine façon, tu comptes de cette façon-là. On est tous différents. Ça ne donne absolument rien de nous comparer. Par exemple, tu es en train de faire du footing, de courir et tout, et puis tu vois, boum, quelqu'un qui va plus vite. Et puis tu veux le rattraper, mais tu ne sais pas, peut-être qu'il vient à peine de commencer, ou bien, je ne sais pas, c'est un champion du monde, je ne sais pas. Mais tu veux te comparer.
Puis tu perds ton temps, tu rentres dans des considérations qui ne donnent absolument rien. Il y a 1 Corinthiens 3, 4 à 8. Voici ce qui est dit. C'est l'apôtre Paul. Lorsque les Corinthiens étaient en train de les comparer, 1 Corinthiens 3, 4 à 8, il a dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Il dit, qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On est tous différents. Quand mon frère Mario joue à la guitare ou mon frère Paul-André joue, c'est complètement différent. Chacun a son style. Pourquoi arrêtons de nous comparer? Ça ne donne absolument rien. On perd du temps. C'est comme si, je ne sais pas moi je me compare à ma sœur ou à... Non, vous comprenez? Absolument rien. Un deuxième point, une deuxième solution pour lutter contre l'orgueil, c'est d'avoir une juste vision de qui nous sommes, qui je suis, de se connaître. 1 Corinthiens 4, 6 à 7 dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en vos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Vous voyez, parce qu'en fait, parfois, souvent, les serviteurs de Dieu sont bien, entre guillemets, en tout cas. Et puis, mais on met de l'orgueil. On dit, waouh, homme de Dieu, je vais me prosterner, je vais toucher ses pieds, sa chaussure, là je vais recevoir l'onction, je vais recevoir la gloire. Ou bien, il faut que je tienne ta Bible. Vous voyez, non, c'est un privilège. Vous voyez, non, et puis non, mais ma Bible n'est pas trop lourde, je peux la tenir aussi. Ah non. C'est comme ça, c'est chez nous, c'est le respect. Il faut que je tienne ta Bible, il faut que j'aille nettoyer ta maison parce que tu es l'homme de Dieu. Non. En tout cas, je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez? Des fois, il y a de l'exagération dans des courants, dans des domaines, dans des régions, etc. L'homme de Dieu qui est tout, on fait tout, mais c'est d'avoir une saine vision de qui nous sommes. Et le passage dit, la suite dit, car qui est-ce qui te distingue quand tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Soyons humbles. Donc, je reprends, arrêtez de se comparer aux autres. Ensuite, avoir une juste vision de qui nous sommes. Troisièmement, considérer les autres, leurs opinions et en tenir compte. Non, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi. Non, après moi, c'est moi. Non, ça ne marche pas. Galates 2, 8, 9, on se rappelle de Paul. Paul qui disait, voici ce qu'il disait aux Galates par rapport à Pierre. Il dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc, il se connaissait. Il dit, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, donc Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Donc chacun a son couloir, comme on dit. Chacun a sa spécialité. Chacun est comme ci, chacun est comme ça, et on avance ensemble, on va de l'avant. Donc de considérer les autres, leur opinion aussi, on est ensemble et on marche ensemble. Un autre élément, on l'a vu, pratiquer l'humilité, accepter chaque jour une petite contrariété, accepter une petite humiliation, ce n'est pas grave, sans se justifier. Christ a gardé le silence. Gardons le silence. Dans Philippiens 2,3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde, que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme étant supérieur, comme étant au-dessus de vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, un autre élément, c'est méditer sur les 3 vérités. Je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien du tout. Je ne suis rien. Je ne peux rien faire de moi-même, de mes propres forces. C'est impossible et je ne vaux absolument rien. Tout est grâce. Par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Dernier élément, avant-dernier, c'est faire exactement comme Christ. Mais avant ça, faire exactement comme Dieu.
On va prendre Ésaïe 57. Ésaïe 57, c'est vraiment, quand je méditais il y a quelque temps, et puis je suis tombé sur ce passage-là, j'ai failli, j'allais dire tomber à la renverse, mais c'est vraiment un passage puissant. Ésaïe 57, à partir du verset 15. Ésaïe 57, à partir du verset 15. Ça nous parle de Dieu. Ésaïe 57, verset 15. Regardez, ici, il est dit, « Car ainsi parle le Très-Haut ». Est-ce que vous y êtes? Ésaïe 57, 15, c'est affiché. « Car ainsi parle », je ne sais pas si c'est la même version, mais « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint ». D'accord? Le Très-Haut, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Je demeure où? Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté. » D'accord? Ça, c'est Dieu. Dieu dit, « Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit. » Vous voyez, un peu comme la parole que nous avons entendue ce matin de la part du Seigneur. Je suis avec toi aussi, même quand le chemin est rocailleux, même quand tu es dans des difficultés. Donc Dieu dit, je suis en haut. Je suis c'est ça, dont la demeure est éternelle. Je suis le Très-Haut, ainsi parle le Très-Haut. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Alléluia. Donc le Seigneur est en haut, mais il est là aussi, il est en bas, il est avec nous. Il nous comprend, il nous soutient, il est présent. Donc c'est vraiment de faire exactement comme le Seigneur, de ne pas avoir peur ou honte d'aller nettoyer les toilettes. Ah non, 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 moi je suis l'homme de Dieu, je suis le pasteur, prophète, bishop intercontinental et tout. Non, je ne peux pas aller nettoyer les toilettes. Non, non, non. Il faut que les autres viennent vers moi. Non, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Et voici ce que Christ, lui, il a fait. Philippiens 2, 4 à 8. L'avant-dernier point. Après, on va prier. Philippiens 2, 4 à 8. Philippiens 2, 4 à 8. Que chacun de vous, Philippiens 2, 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut dire, Seigneur, les sentiments qui sont en toi, Seigneur, je veux les avoir. Remplis-moi de ces sentiments-là. Et quels sont ces sentiments? Donc on dit, existant sous la forme, en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Vous voyez, comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort jusqu'à la croix. On connaît la suite, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, etc. Mais vous voyez, cette attitude, à ce sentiment, Christ l'a fait, c'est vraiment de faire exactement comme lui. Il est notre modèle par excellence. Est-ce que vous êtes avec moi? Comprenez, c'est vraiment important. Et le tout dernier point, c'est de méditer sur la croix. La croix, la croix, la croix. Méditer sur la croix, de penser à notre Seigneur. Penser à notre Seigneur qui s'est livré totalement pour nous, par amour sur la croix. Méditer sur la couronne d'épines, la couronne qui était sur sa tête. Vous voyez, tout passe par notre tête, nos pensées. Vous voyez, et cette couronne d'épines qui est venue, imaginez-vous, on n'a pas de couronne d'épines, on n'a jamais eu ce genre de douleur-là, mais la couronne d'épines sur la croix, et au niveau de ses pensées. Donc, en fait, en recevant la couronne d'épines, en fait, cela a permis, ce que Jésus a souffert, a permis de détruire nos pensées impures, nos pensées orgueilleuses. Et on voit que Jésus, sur la croix, tout à l'heure, au début, je parlais de ces deux prisons d'orgueil. Vous vous rappelez lesquelles? Les deux prisons. Vous ne m'écoutez pas, hein? Ah, ça, c'est de l'orgueil, ça. Hein? Vous ne prenez pas de notes, vous n'écoutez pas. Mais deux prisons, non, je plaisante, deux prisons. Il y a la prison de l'égoïsme
Et de l'indépendance. Oui, l'indifférence aussi, mais l'indépendance. Vous voyez, donc quand on parle d'égoïsme, on voit que Jésus sur la croix, donc de méditer, pour éviter de tomber dans l'orgueil aussi, de méditer sur Jésus sur la croix, la couronne d'épines. Donc au niveau de l'égoïsme, par exemple, lorsque Jésus n'a pas été égoïste, dans le sens où il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a intercédé pour les autres. Il parlait sur la croix à celui qui était à son voisin, à l'autre bandit, etc. Donc, il n'a pas, en tout cas, à celui qui était un des bandits, vous voyez, sur la croix. Donc, il n'a pas cédé à l'égoïsme. Il n'a pas cédé non plus à pas l'indifférence, mais l'indépendance, parce qu'il a crié à son Père. Vous voyez, il a crié à son Père. Père, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin. Regarde ce péché. Seigneur, regarde, je suis dans la fornication. Je n'arrive pas à m'en sortir. Seigneur, je suis dans la pornographie. Seigneur, je suis dans l'alcool. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, regarde, mon téléphone est rempli de films porno. Je suis dans la critique, dans la calomnie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu médites sur ces choses. Et le Seigneur est capable de te libérer, de te délivrer. Seigneur, je vis dans l'adultère. J'ai telle et telle relation. Je suis dans l'homosexualité. Seigneur, je suis dans tous ces travers-là, dans toutes ces mauvaises choses. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais l'orgueilleux ne le fera pas. Mais pour casser l'orgueil, c'est de méditer sur la croix et de voir vraiment cette couronne d'épines-là qui est venue. Donc Jésus qui a brisé cela, son sang qui a coulé pour nous. Jésus qui est capable, par son amour, sa grâce, sa puissance, de nous libérer, de nous délivrer. Amen. Donc je récapitule les solutions pour sortir de l'orgueil et nous allons prier ensuite. Donc les solutions pour sortir de l'orgueil, c'est le fait d'arrêter de se comparer aux autres. Ensuite, d'avoir une juste vision de qui nous sommes. Troisièmement, de considérer les autres et leurs opinions et en tenir compte. Ensuite, pratiquer l'humilité. Méditer sur les trois vérités, je ne suis rien, je ne puis rien, je ne vaux rien. Faire exactement comme Christ et finalement, méditer sur la croix. Méditer sur la croix, méditer sur la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever puis prier ensemble puis dire Seigneur, Most people have no clue that in 2023, the best way to make money on Amazon is not with partager et que tu as à cœur vraiment de venir pour qu'on prie ensemble. Dis Seigneur, délivre-nous de l'orgueil. Seigneur, j'ai tel et tel problème, telle situation. Voici le genre de situation. J'ai besoin, Seigneur, d'être changé, d'être transformé, de t'inviter à venir devant. Et nous allons prier vraiment simplement, humblement. Et Seigneur, c'est comme nous ne pouvons rien. Seigneur, nous avons besoin que tu nous libères. Seigneur, nous voulons examiner nos voies, considérer attentivement nos voies. C'est pour ça qu'on est rentré